Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je vous dis bonjour. Que la grâce de Dieu surabonde sur la vie de chaque personne en ce jour. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons partir dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, du verset 3 à 5. Ce message a pour thème les différentes mesures de la puissance de Dieu. Nous allons les voir, ces différentes mesures-là. Nous allons les voir dans ce passage. Ézéchiel chapitre 47, verset 3 à 5. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Les différentes mesures de la puissance de Dieu. Alors, la puissance de Dieu, c'est l'onction de Dieu. Les différentes mesures de l'onction de Dieu. Nous sommes ici avec le prophète Ézéchiel à Babylone, en captivité. Oui, Dieu a châtié son peuple. C'était toujours comme ça. Quand tu désobéis à Dieu, il te châtie. La Bible dit que Dieu, il châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge ceux qui le reconnaissent comme ses fils. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc Ézéchiel était un prophète en exil. Mais voilà que l'espoir est en train de venir. Et c'est une vision. Nous sommes dans la vision d'Ézéchiel. Voilà, c'est une vision. Donc l'eau dont il parle symbolise l'onction de la puissance de Dieu. Ce n'est pas que Ézéchiel est devant de l'eau comme ça sur la terre. Non, 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 c'est une vision. Alors, voilà les différentes étapes, les différentes mesures qu'on a mesurées. Alors, la première mesure, l'eau était aux chevilles. 1000 coudées. 1000 coudées. La coudée, c'est demi-mètre. Voilà, demi-mètre. 2 coudées, c'est 1 mètre. Donc 1000 coudées, ça fait 500 mètres. On a cité 4 étapes. Donc ça fait 2 km. Une grande étendue d'eau. Donc la deuxième mesure, l'eau est au genou. La troisième mesure, l'eau est au rein. Mais la dernière mesure, c'est-à-dire à 2 km, c'est un torrent. C'est la même eau là. Donc cette eau-là symbolise l'onction de Dieu, la puissance de Dieu qui croît, qui augmente, qui augmente, qui monte, qui monte et qui monte. Et à la quatrième mesure, nous avons l'onction suprême, de degré supérieur. Alors, pour nous faire comprendre comment Dieu fonctionne exactement même au ministère chemin du ciel, c'est le même plan qui est là. Vous voyez, comprenez. C'est le même plan pour les anciens. La première mesure, c'est le sang de Jésus, tout simplement, le sang de Jésus. Ensuite, la deuxième mesure, nous avons la piqûre. La troisième mesure, nous avons la puissance 7. Vous voyez, c'est à ce niveau-là. C'est l'étape où, oui, dans la Bible, on parle d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Oui, parce que Jésus était revêtu de la puissance de Dieu. C'est-à-dire, Jésus était en eau profonde. C'est comme s'il était en eau profonde. Il était à la quatrième étape. C'est comme ça que Jésus a rempli son ministère. Donc, nous sommes à la puissance 7. Nous sommes dans la parole de Dieu. C'est juste exactement la même chose qui se produit. Vous voyez? Alors, quiconque va marcher selon les conseils de la puissance 7 sera rempli de l'Esprit de Dieu. Les bains qui ont été demandés. Vous voyez, quand on prend la puissance 7, quand on regarde même sur l'étiquette, il est écrit 31 décembre 2024. Maintenant, de préférence, le 1er janvier 2025, de préférence. Vous voyez, donc il faut respecter les normes. Voilà, si tu as la puissance 7, jusqu'à ce que ça arrive à ce délai-là, il faut changer. Voilà, mais ce n'est pas forcément, on dit de préférence.
Donc celui qui va marcher selon les consignes, la puissance sera remplie de l'Esprit de Dieu. Et ça te permettra d'avoir, oui, le dessus, la supériorité. C'est-à-dire qu'au ministère, on fait de toi un grand serviteur de Dieu. Tu es autonome. Jésus a dit à Pierre d'aller en eau profonde, de jeter le filet. Ce n'est pas Jésus qui allait jeter le filet. Non, ici, on t'apprend à pêcher. On t'apprend à dominer. On te forme. Vous voyez? Et c'est une croissance spirituelle qui marche. Et c'est comme ça la parole de Dieu. Pour éviter, comme a fait notre sœur, si elle avait cette parole, elle a pu murmurer. Voilà. À la troisième étape, puissance 7, elle dit, mais c'est quoi ça? C'est trop. Moi, j'ai sang de Jésus, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais c'est pas que c'est une croissance. Donc, le ministère, je me dis, est en train de monter en puissance avec son serviteur, Papa Florien. Oui, pour avoir le dessus. Et vous allez voir, à la quatrième étape qui va venir, c'est une prévention. Il vaut mieux prévenir que guérir. Faites attention. Dieu peut programmer une quatrième étape. Ici, c'est 4 étapes. En ce moment, Jésus à Luc chapitre 4, verset 1, Jésus sort de l'eau de baptême, il était rempli du Saint-Esprit. Maintenant, Luc 4, verset 14, Jésus était revêtu de la puissance de Dieu. Donc, il y a quelque chose qui arrive au troisième niveau quand on prend les étapes. On a pris sang de Jésus, on a pris la piqûre et on a la puissance 7. C'est exactement la même chose. Donc, il faut prévenir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Pas que Dieu peut programmer un autre programme de puissance. Il ne faut pas murmurer. Si cette parole est en toi, tu ne vas pas murmurer. Notre sœur, nous estimons qu'elle est revenue à Dieu. Parce qu'elle a fait une repentance vraiment avec une grande tristesse. Elle a suivi la parole de Dieu. Donc justement, pour ma part, Dieu lui a pardonné ses fautes. Parce que la Bible dit, 2 Corinthiens 7, verset 10. Oui, la tristesse devant Dieu, voilà, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. 2 Corinthiens 7, verset 10. Elle a suivi. Donc que Dieu bénisse ses sœurs. Mais il ne faut pas maintenant murmurer contre un programme qui peut venir. C'est possible. Jésus même a dit, vous verrez des œuvres, mais des œuvres que j'ai fait, vous allez les faire, vous en appelez des plus grandes. Donc, on peut avoir même une quatrième étape. Nous sommes à la troisième étape. Ici, c'est 4. On peut avoir la cinquième étape même. Vous voyez? Alors, faites attention. Un programme de puissance va venir. Il ne faut pas murmurer. Voilà, c'est une prévention. Mais, ce programme puissance 7 va nous permettre de dominer nos ennemis. D'avoir vraiment la supériorité. Vous voyez? Et d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Quand tu remplis l'Esprit de Dieu, tu marches selon Dieu. Les 7 esprits de Dieu sont activés. Oui. Sont, je peux dire, allumés. On dit, n'éteignez pas l'Esprit. Donc les 7 esprits de Dieu, comme on l'a vu le chandelier, alors ça brille. Alors tu es rayonnant. Tu as la domination. Tu as la délivrance, la guérison même en quelque sorte, sans commenter. Et tu réussis. Tu vas de succès en succès. L'homme de Dieu même n'a plus besoin. Tu n'as pas besoin de l'homme de Dieu, mais tu viens à sa présence pour prendre, pour t'alimenter. Tu suis les conseils. Tu viens au culte et tu continues avec ça et ça va marcher. Donc utilisons vraiment comme l'homme de Dieu nous a recommandé la puissance 7. Pour que chacun ait sa puissance 7. Oui, pour avoir l'autorité, pour avoir la domination. Les choses vont arriver. Nous allons aller de croissance à croissance. De grandes choses vont se produire encore. Mais Dieu fait son œuvre et l'homme de Dieu suit les consignes de Dieu comme il se doit. Voilà pourquoi son œuvre marche. Il n'écoute pas de gauche à droite. Voilà, il suit ce que Dieu lui dit. Il suit aussi ce que Dieu nous dit en songe. Voilà, il examine, ça prend, il prend. Voilà pourquoi le ministère a fait d'avancer. Donc, vraiment, soyez dans la puissance 7. Faites attention, bien aimé, oui, à nos songes. Oui, faites attention à nos songes, nous allons voir de grandes choses. Tu dois devenir bishop, ce qui n'est pas ailleurs. Vous voyez? Alors, marchons selon les consignes. Nous sommes dans la puissance 7. Il faut avoir ta puissance 7. Les premiers samedis, il faut faire tes bains. Il faut les suivre. Voilà. Il faut suivre les conseils. Dieu, l'homme de Dieu, Dieu nous met dans ce programme parce que les gens vont venir. Il y aura du monde, du monde, du monde. Oui. On va peut-être bientôt ne pas être attaché à papa. Voilà. Et Dieu peut l'envoyer ailleurs, encore, dans une grande mission encore. S'il y a du monde, comment tu peux t'approcher de papa pour parler? Pour ne pas que tu murmures. Donc, les programmes vont venir. Les programmes vont passer.
par la communication. Il faut avoir un appareil de communication bien performant pour suivre. Vraiment, suivons les messages, suivons ce qu'on nous dit, suivons aussi sur YouTube, fréquence, sur Facebook, et marchons selon ce qu'on entend et ce qu'on nous dit. Et qu'on ait la victoire, qu'on ait le succès. Sans même parler à papa, la gloire se manifeste. Au nom de Jésus. Alors, marchons comme ça, oui, pour que nous ayons la supériorité sur nos ennemis. Que la gloire de Dieu surabonde dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen.